Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui, nouvelle lettre, la lettre Jim. Vous voyez que l'écriture commence à changer radicalement. Alors, comme d'habitude, quelle est la signification de cette lettre? Quelle est l'écriture de cette lettre? Quels sont les mots de vocabulaire liés à cette dernière? Pour avoir toutes les réponses à ces questions, restez avec moi. Commençons sans plus tarder avec la lettre Jim. Alors tout d'abord au niveau de l'écriture, vous devez vous dire que vous commencez à écrire le haut de la lettre, vous partez comme ça et vous revenez. Sans surtout ne pas oublier le point qui va se trouver en bas. Donc je répète, on commence par le haut, on va légèrement vers la droite, on revient pour faire un demi-cercle et à la fin, on met un point en dessous de la lettre. Maintenant, au niveau de la prononciation, pour information, c'est le G en français ou le J, d'accord? Avec une petite distinction. En français, on dit par exemple « je mange », tandis qu'en arabe, ce n'est pas précisément le son « je ». C'est un G ou un J avec un D juste avant, comme par exemple le terme de « jamel ». Par exemple, le terme de, comme on va voir par la suite, mesjid, d'accord? Donc ne dites pas jamel, mais dites jamel, d'accord? Principalement pour les personnes qui apprennent le Coran, le fait de réciter les versets du Coran en disant ja à la place de ja, c'est une faute de prononciation. Très bien. Au niveau maintenant de la signification, le terme de jim en arabe fait référence à la chamelle concupiscente. Au niveau de l'écriture, vous pouvez voir que au début du mot et au milieu du mot, nous allons garder le haut de la lettre et nous allons supprimer tout ce qui va se trouver en dessous du point. Regardez bien. Ici, vous commencez par écrire le haut, vous partez vers la droite et vous revenez légèrement sans surtout ne pas oublier le point. Au milieu, c'est exactement la même écriture. Par contre, vous êtes dans l'obligation de créer un raccord avec la lettre d'avant, comme nous l'avons expliqué dans les vidéos précédentes. Et enfin, à la fin, c'est la lettre en isolé, d'accord? Donc vous voyez qu'ici, j'écris la lettre convenablement. Puisque la lettre refuse, la lettre précédente j'entends, refuse le raccord, vous allez l'écrire sans aucun lien avec la lettre précédente. Maintenant au niveau du sens des trois mots qui sont en face de vous, vous avez tout d'abord le terme de jamel. Jamel en arabe fait référence à un chameau. Faites attention à ne pas confondre avec le terme de jamel. Quand je prolonge, cela fait référence à la beauté. Quand je ne prolonge pas, cela fait référence à un chameau. Ensuite, vous avez le terme de mesjid. Mesjid, c'est la mosquée. Littéralement, c'est le lieu où nous allons nous prosterner. D'accord? Gardez bien ça en tête parce qu'il y a une différence entre la mosquée en arabe et la mosquée en langue française. Quand je dis mesjid, c'est tout lieu sur terre où je vais me prosterner. Raison pour laquelle vous avez un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam dit Al-ardu kulluha masjid illa al-maqbara wal-hammam. Littéralement, cela signifie que toute la terre est une mosquée, c'est-à-dire un lieu propice à la prière et à l'adoration, sauf le cimetière et les douches. Enfin, vous avez le dernier mot, le terme de taj. Taj en arabe, c'est une couronne, d'accord? C'est simple. Et également, c'est le nom que nous allons donner à l'un des plus importants dictionnaires en langue arabe, Taj al-Arous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. N'hésitez surtout pas à me contacter en cas de difficulté. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.